Salut le Move, c'est Monsieur Poulpe et je viens faire une interro pour le Move. Ouais, pas ouf en termes de titre, mais bon, c'est comme ça. Les aliens débarquent sur Terre, ils te demandent de leur faire écouter une seule chanson et s'ils aiment pas, ils détruisent notre planète. Tu choisis laquelle? Comme un rock de Nadia. La petite spécificité, c'est que c'est comme un rock. Donc du coup, je pense que ça impose tout de suite la puissance et la peur. Donc je pense que si les aliens écoutent ça, bon, ils chient dans leur benne. Si jamais ils ont des pantalons. Quel super pouvoir n'aimerais-tu pas avoir? Moi, j'ai vachement réfléchi à quel super-héros je pouvais être. Donc, j'ai vachement réfléchi au super pouvoir. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit, putain, celui que j'aimerais pas avoir, c'est ça. Donc, pour moi, ça serait un méchant qui s'appelle Chipolatax. En gros, son super-pouvoir, ça serait de, pour attaquer ses ennemis, de tirer des chipolatas par sous les ongles. Donc il ferait comme ça et ça lancerait des chipolatas. Après, peu importe la saveur de la chipolata. Et déjà, j'aimerais pas parce que le bruit doit être nul. Le bruit que ça fait quand ça sort. Je sais pas ce que ça ferait, mais genre un truc genre... un truc comme ça. Et en plus, je pense que ça déchausserait mes ongles. Donc ça serait hyper relou. Donc voilà, le super pouvoir que j'aimerais pas avoir, c'est tirer des chipolatas par les doigts. Si tous les animaux faisaient la même taille, lequel gagnerait en bagarre générale? Alors le mot va pas préciser la taille. Imaginons que c'est 1 mètre. Si tous les animaux font 1 mètre... je pense que c'est le crocodile, parce que sa peau est résistante aux balles. Donc si jamais les autres animaux, en grossissant, développent leur cerveau et prennent la possibilité d'utiliser des armes à feu, quand même le crocodile gagne parce qu'il est résistant aux balles. C'est scientifique. C'est quoi la meilleure phrase pour glisser en DM? Moi, c'est ce que j'utilisais à l'époque, à mes heures de gloire sur Tinder. C'est j'ai tombé. Évidemment, j'ai jamais serré. À ton avis, il y a plus de portes ou de roues sur Terre? Quel est le rapport entre les portes et les roues? En fait, on revient au truc de la poule, c'est l'œuf ou la poule en premier. C'est pour transporter les portes, il aurait fallu utiliser des camions. Mais en même temps, dans un camion, il y a une porte pour accéder au truc de derrière. Donc je dirais qu'il y a, mathématiquement, il y a quand même 4 roues par rapport à des portes. Je pense qu'il y a plus de voitures sur Terre. Ah, et les roues des vélos, laisse tomber, c'est bon, c'est les roues. Et les maisons? Et les maisons, bah oui, les roues des maisons, évidemment. C'est les roues, mon pote. Et j'ai pas mon bac, hein, et je suis quand même capable de répondre ça. Tu te cuisines quoi quand t'es pompette? Bah moi j'aime beaucoup les trucs à base de riz quand je suis ivre-mort, parce que ça éponge. Je pense qu'il y a un truc ton corps sait ce dont il a besoin, il y a un réflexe de survie. Donc c'est du riz, et c'est riz plus ce que vous voulez, hein, ce qui traîne dans le frigo en général. Moi j'aime bien découper, quand je suis ivre-mort et cuisine, j'aime bien découper beaucoup de trucs. Je coupe énormément. Donc souvent le lendemain je me réveille, j'ai des morceaux de peau en moins sur les index et tout, mais riz plus ce que tu veux. C'est un bon plat. Par contre je vous conseille quand vous êtes en gueule de bois, le matin quand vous vous réveillez, œufs brouillés, piment. Hyper important. Ça, c'est vraiment la recette magique. Œufs brouillés avec du piment. C'est quoi le dernier truc vraiment drôle que t'as vu ce matin en me levant? J'ai encore vu ma tub. Elle est hyper marrante au repos. C'est quoi la meilleure chose qu'on peut acheter pour moins de 100 €? Je dirais, en prenant les bons produits, un bon risotto. Il y a de quoi faire un très bon risotto à 100 balles et c'est quand même vraiment génial. Ça apporte vraiment du réconfort, ça apaise. Moi, je dirais un bon risotto, quoi. Au cèpe. Un bon risotto. Mais là, c'est vraiment le cœur qui parle. Il n'y a pas de recherche de vanne ou quoi. Tu mets quoi d'autre dedans? Risotto. Moi, je propose risotto butternut. Butternut parmesan. Là, c'est plus pour l'été. L'hiver, on peut mettre des légumes un peu plus... moi, je suis végétarien, donc des trucs un peu plus verts. À l'époque où je mangeais de la viande, le truc qui marche hyper bien, c'est chorizo safran. Ça marche très très bien. Mais franchement, n'hésitez pas à tenter le végétarisme. Hein, c'est quand même des goûts super, quoi. Qu'est-ce que tu remarques en premier chez quelqu'un? En fait, moi, je regarde, je sais pas pourquoi, mais je regarde en premier les pompes. Et je trouve que les chaussures, ça raconte beaucoup sur les gens. Par exemple, là, moi, là, on peut dire que je suis vraiment hyper négligé. Et j'en ai rien à foutre d'être ici. J'ai pas fait d'effort au niveau chaussures. C'est un peu ça que ça renvoie comme message. Donc moi je trouve les chaussures c'est un peu le baromètre de l'humain, la chaussure. Après je regarde aussi le cul, mais la pompe quand même. Mais c'est vrai que je regarde les fesses, beaucoup. Mais les chaussures, et après je pense que le regard est hyper important aussi. Genre s'il est un peu fuyant, si au contraire il est hyper ancré et tout.
Donc chaussures, regard, cul. C'est mes 3 mamelles qui me permettent d'identifier quelqu'un. Je pense qu'au FBI, c'est ça qu'ils apprennent. Non. Ah, j'ai vraiment pas... Monsieur Poulpe, profession. Trop cool. Au revoir.